Oui, dans ma critique publique, ouverte, sans détour, sans phare et sans maquillage, j'ai dit il vaut mieux voter le Front National que voter Sarkozy. Quand on dit il faut voter pour le diable que pour Sarkozy, est-ce que le diable est blanchi pour autant ou il cesse d'être diable? C'est une métaphore. Oui, je l'ai dit, parce que j'ai la conviction que le Front National est un ennemi à visage découvert, un ennemi traditionnel. Le Front National, on connaît d'où il vient, on connaît ses racines qui sentent Vichy, on connaît sa nostalgie de l'Algérie française, on connaît son antisémitisme à peine voilé, on connaît son discours anti-arabe et anti-islam. Ce n'est pas un problème. Ils ont leur France, nous avons la nôtre. Nous, la France plurielle, nous avons notre France qui n'est pas compatible, qui ne peut pas cohabiter avec la leur. Celui qui est plus convaincant, celui qui est plus rationnel, celui qui présente un projet d'avenir pour ce grand pays, il l'emportera. C'est un débat entre nous. Mais le plus grave, le plus sournois, le plus perfide est Sarkozy et son équipe choisit médiocrité, choisit maniabilité afin de servir l'ambition d'un homme qui veut gouverner quelques années de plus. C'est un ennemi à visage multiple. C'est un ennemi qui change de masque. C'est un ennemi qui change de casquette. Nous avons deux types d'hommes politiques. Nous avons l'homme politique qui n'existe plus, la race qui n'existe plus. C'est les hommes politiques qui sont animés par un idéal, qui ont un minimum d'utopie, qui ont un rêve pour façonner la société, pour la changer, pour la faire avancer. Ces hommes politiques d'envergure, ils commencent minoritaires, seuls et dérangeants, mais grâce à la force de leur conviction, de leur logos, de leur verbe, de leur rayonnement, de leur charisme, ils popularisent peu à peu leurs idéaux. Ils arrivent progressivement à faire partager leurs convictions. Et nous avons un autre type d'hommes politiques, comme ceux d'aujourd'hui, ceux qui se contentent à gérer le réel, à répondre aux besoins, pire encore, à répondre aux instincts des administrés. Parfois les instincts les plus bas, la peur, la frilosité, la haine de l'autre, le rejet, l'égoïsme. Ils exploitent ces instincts naturels, notamment pendant les crises, notamment pendant les moments difficiles. Monsieur Sarkozy, il est de ce genre. S'il veut patates, il leur donne patates. Si le marché veut des pâtes, il leur donne des pâtes. Il n'est pas là pour mener un travail politique dans le sens antique et authentique du mot grec. S'intéresser, œuvrer pour la chose publique. Oui, j'ai dit qu'il faut voter le Front National plutôt que Sarkozy. Nicolas Sarkozy, par crainte du Front National et pour récupérer l'électorat Front National, il est tout simplement et tout bêtement en train d'appliquer leur programme. Il est en train de réaliser leur idéologie. Nicolas Sarkozy fait passer des lois dont le Front National lui-même ne... Nicolas Sarkozy expulse des familles. Nicolas Sarkozy expulse des enfants. Nicolas Sarkozy expulse des bébés à la mamelle de leur mère. Nicolas Sarkozy a noirci l'image d'une France généreuse, accueillante et qui fait son possible. Une France fidèle à sa longue tradition, terre d'asile, terre d'accueil, qui initie les autres nations, qui leur donne l'exemple. Nicolas Sarkozy fait passer des lois qui gangrènent notre relation avec des nations comme la Turquie, en s'immisçant dans des affaires de chercheurs, d'historiens,
tout simplement pour faire plaisir à des politicards de son obédience à Marseille et ailleurs. Il cultive le rejet de l'autre, la haine, au lieu que la France joue l'intermédiaire, au lieu que la France joue le réconciliateur. Même en matière d'islam, c'est M. Sarkozy en personne, au sein de CFCM, Conseil français du culte musulman. Il nous a imposé les franges les plus radicales, les plus sectaires de l'islam. Il leur a donné visibilité, il leur a donné officialité et légitimité. Quelques jours après, il est allé faire le tour de la France pour récolter la peur de l'islam, la peur de l'arabe, la peur de l'islamisation, l'arabisation et la tiers-mondisation de la France.